Aujourd'hui, à X.Gros, on va parler du jeu 1000, ou, si vous préférez, 1049. C'est un 2 à 5 joueurs, c'est un 14 ans et plus, c'est un 60 à 120 minutes par partie. C'est un jeu de Firmino Martinez et notre édition date de 2012. Et c'est un yellow. Donc, quel est le thème général? C'est simple, vous allez être des seigneurs et vous allez pouvoir faire prospérer vos terres sur plusieurs générations. Comment gagner la partie? C'est simple. La personne qui va avoir le plus de points en fin de partie va gagner. Le jeu se joue en 5 tours et chaque tour contient 5 phases. Premièrement, qu'est-ce que le jeu contient? Donc, on a le plateau central et chaque joueur va recevoir un petit plateau qui est divisé en 4 colonnes pour ces 4 terres. Maintenant, on a des petites tuiles comme ça qui représentent les endroits où est-ce qu'on va pouvoir récolter des ressources. Ensuite, chaque famille va recevoir des petits cartons comme ça, qui vont être des cartons privilèges. Chaque famille va recevoir également 4 chevaliers, A, B, C et D. On a des tuiles chevaliers avec ou sans héritier. On a des soldats. On a 5 couleurs de petits cubes qui représentent les ressources. Ensuite, on a des petits cartons comme ça avec des sabliers, recto verso noir et blanc. Est-ce que j'oublie quelque chose? Ah, on a un dé et finalement, on a un aide de jeu recto verso également. Donc, première chose à faire, c'était le jeu. Première chose, chaque joueur va recevoir, je vais vous rapprocher un peu, comme je disais tantôt, chaque joueur va recevoir un petit plateau comme celui-ci, ainsi que un petit paravent comme ça pour cacher ses ressources. Donc, la première chose que vous allez faire, vous recevez votre plateau. Ensuite, vous allez recevoir vos tuiles de votre couleur, ainsi que les 4 chevaliers qui fit avec votre couleur. Ensuite, sur votre plateau, vous allez mettre 2 chevaliers. Le premier est sans héritier et le deuxième va être avec héritier. Donc, vous avez 2 chevaliers avec leurs 2 lignes. Sur la première ligne, donc sur le chevalier A, vous allez mettre une terre de culture, comme ça. Vous allez mettre un château. Et finalement, vous allez mettre 2 soldats. Sur la deuxième colonne, ça va être un chevalier avec héritier. Vous allez mettre une terre et seulement qu'un soldat. Donc, chaque personne va commencer avec cette main-là de départ, si vous voulez. Ensuite, derrière votre paravent, vous allez mettre 2 cubes de chaque couleur. Donc, au total, vous allez commencer avec 10 cubes. C'est bien. Pour ce qui est des chevaliers qui, présentement, ne sont pas dans votre jeu, donc C et D, vous allez pouvoir les mettre de côté pour le moment. Et vous allez prendre tous vos petits cubes comme ceux-ci, que vous allez garder devant vous. Prenez un aide de joueur également. Ça risque d'être pas mal pratique tantôt. Donc, chaque joueur commence avec cette main-là. Ensuite, on va placer le plateau général. Le plateau central, plutôt, devrais-je dire. Donc, sur le plateau central, première chose, chaque joueur va prendre un de ces petits jetons famille et vous allez en mettre un sur la piste de score. Vous avez une piste de score qui fait le tour du board comme ça. Première chose à faire, c'est ça. Ensuite, ici, comme je vous disais tantôt, le jeu comporte 5 tours. Ils sont représentés ici. Donc, vous allez mettre le petit carton sur le 1 pour dire qu'on est au tour 1. Ensuite, si vous regardez bien, ici, on a chaque famille est représentée. Donc, l'écusson de chaque famille est là. Vous allez mettre un petit carton privilège ici. Et vous allez mettre 3 cubes rouges qui représentent les demoiselles. Vous allez mettre un par famille. Comme on set le jeu pour 4 joueurs, donc vous allez faire ça pour les 4 familles qui sont en jeu. Comme ça. C'est bien. Ensuite, ici on a les 6 zones d'influence. Les 6 sphères d'influence plutôt, qui sont sur le plateau central. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez compter le nombre de joueurs. Donc on joue à 4. Donc on va mettre 4 sabliers blancs sur les sphères centrales. Donc sur la sphère 2,
3, 4 et 5, on va mettre 4 blancs. Et le 5e, on va mettre un écusson du joueur qui ne joue pas. Donc, bleu ne joue pas dans cette partie-là, donc on va mettre un jeton bleu pour compléter le tout. Pour ce qui est de la sphère 1 et 6, elle est illimitée, donc on ne met rien dessus. Ensuite, on va prendre les ressources de culture comme ceux-là et les ressources de pêche comme ceux-là. On va les mélanger ensemble. Et ensuite, on va en prendre une au hasard par joueur. Donc, on est 4 joueurs, donc j'en prends 4 au hasard que je vais mettre de côté. Donc, j'en prends 4 au hasard. Je vais les mettre ici. Et les autres, on ne s'en servira pas pour la partie, fait qu'on les enlève. Je vais faire la même chose avec les mines et les carrières. Je vais les mélanger ensemble. Je vais en retirer 4 au hasard. Et les autres, je les enlève, on ne s'en servira pas. Et finalement, pour ce qui est du tissu, j'en prends 4 parce qu'on est toujours 4 joueurs. Je retire les autres. Et ensuite, avec les 12 tuiles que nous avons retirées, que nous avons mis de côté, je vais les brasser et je vais les séparer en 2 piles égales que je vais mettre sur le jeu. Donc, ce sont les territoires qu'on va pouvoir acquérir pendant la partie. Une fois que ça c'est fait, enfin, toute la préparation est faite, on va pouvoir commencer à jouer. Comme je vous disais tantôt, chaque tour a 5 phases. Donc, voici les 5 phases possibles dans le jeu. Première phase avec la phase d'action. Ensuite, on a la phase de tribu. On a la phase politique. On a les sphères d'influence. Et finalement, on a l'hiver. Donc, première chose, on va expliquer la phase d'action. Comme vous voyez, la phase d'action, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 choses que vous pouvez faire dans votre phase d'action. On a la récolte, le recrutement de soldats, les naissances, le placement de chevaliers sur les sphères d'influence, et finalement, on peut passer. Donc, je vais vous les expliquer une à une. Sur votre aide de jeu, vous avez 1 pour la phase 1, et vous avez les 5 choix possibles. La façon que ça fonctionne, c'est vous allez sélectionner un de vos chevaliers. Donc, moi, je décide de prendre, mettons, mon chevalier B, et je vais faire une action pour mon chevalier B. Une fois que mon action est résolue, on passe au joueur suivant. Et ainsi de suite. Quand ça va venir à moi, je vais encore pouvoir choisir entre mon chevalier A ou mon B, faire une action, et ainsi de suite. Quand est-ce que cette phase va se terminer? C'est une fois que tout le monde a réussi à mettre ses chevaliers sur les sphères d'influence, ou qu'il n'y a tout simplement plus de place dans les sphères d'influence. Je vais y revenir, ça ne sera pas long. Donc, première chose, première action possible, c'est les récoltes. Comme on peut voir ici, les récoltes. Les récoltes, la manière dont ça fonctionne, c'est si, alors, on va se rapprocher un peu. Une petite seconde. On va se rapprocher pour voir comme du monde. Si on regarde notre fameux plateau, ici, admettons que je décide de prendre mon chevalier B et je vais faire une récolte. Le terrain qu'il y a sur sa terre, c'est celle-ci. Comme on peut voir, je peux récolter 4 cubes verts. Donc, je vais récolter mes 4 cubes verts et je vais ensuite retourner pour dire que je l'ai fait. Donc, je mets ça comme ça. Je prends mes 4 cubes que je vais mettre derrière mon paravent. C'est bien. Par contre, mon chevalier, c'est bien beau, il a travaillé fort, il a fait sa récolte, mais là, il vieillit. Donc, à chaque fois qu'on va faire une récolte, on va prendre un sablier blanc, n'importe où sur le jeu, que je vais mettre sur mon chevalier. Donc, je vais prendre, maintenant celui, mon sablier, je vais le mettre dessus. Ça, c'est le temps qui passe. Donc, mon chevalier, il a vieilli. C'est bien, je vais vous expliquer qu'est-ce qui arrive plus tard avec ça. Donc, première chose, je récolte mes 3 cubes, je prends un sablier et je retourne ma tuile. Donc, ma première action est faite. Donc là, on tomberait au joueur suivant. Maintenant, quelles sont les autres actions disponibles? Deuxième action disponible, c'est le recrutement de soldats. Vous pouvez recruter des soldats qui vont vous servir éventuellement. Si je vais recruter un soldat, comme vous voyez, ça me coûte un cube noir et un cube bleu, et je vais prendre un soldat. Encore là, le recrutement prend du temps, donc je vais prendre encore un sablier blanc sur le jeu. Donc, je décide à mon tour encore de prendre le même chevalier. Donc, je vais payer ce que je devais. Un cube bleu et un cube noir. Je les paye. Je prends
un soldat que je vais mettre sur la colonne de mon chevalier. Et je vais prendre un sablier blanc que je vais mettre sur mon chevalier. Mon tour est fini, on passe au joueur suivant. Donc, c'était pour le recrutement de soldats. Ensuite, on a les naissances. Pour les naissances, c'est simple. Vous prenez le dé, vous le brassez, et vous avez rien qu'à résoudre qu'est-ce que vous allez obtenir. Lorsque vous brassez et que vous tombez sur une face qui a 2 dessins, vous en prenez seulement qu'un des deux. Vous pouvez choisir lequel vous voulez. C'est simple, il y a 3 choix. Soit il y a mâle, il y a femelle et il y a sablier. Si vous obtenez un sablier, c'est simple. Vous prenez un sablier que vous mettez, que vous greffez à votre chevalier, et ensuite vous reprenez le dé puis vous rejouez. Tant il y a aussi longtemps que vous n'avez pas réussi à trouver l'onglet mâle, ici, eh bien vous allez brasser le dé. Vous allez faire l'action et rebrasser le dé. Donc, je prends un sablier, je prends mon sablier, je le mets et je rebrasse. Si je réussis à avoir, j'obtiens une femme, et je décide de prendre une femme, eh bien là, je vais prendre un cube rouge qui représente une demoiselle et je vais le mettre dans mon lignage. Donc si je suis jaune, je rajoute une demoiselle dans mon lignage. C'est pas nécessairement bon, vous allez comprendre plus tard lors des explications. Donc si je prends une demoiselle, je la mets là, je prends mon dé et je rebrasse encore. Si j'obtiens finalement un mâle, bien là je vais faire l'action et mon tour va s'achever là. Qu'est-ce qui arrive si j'obtiens un mâle? Il y a 2 choses qui peuvent arriver. Si c'est mon chevalier A qui jouait et que mon chevalier n'a pas d'héritier, eh bien là, il va avoir un bébé. Donc, il va avoir un héritier. Je fais juste le tourner. Donc, à partir de maintenant, il y a un héritier. Si ça arrive, eh bien, il va y avoir également un mariage. Le mariage, je vais vous l'expliquer, ce ne sera pas long. Je vais rien que finir avec les héritiers avant. Donc, il y a un héritier et il y a un mariage. Ensuite, si mon chevalier, comme celui-ci, si c'est lui que j'activais, il y a déjà un héritier, eh bien là, je vais avoir un nouveau chevalier. Donc, je vais prendre un carton, une tuile plutôt, avec un nouveau chevalier que je vais mettre à C. Je vais prendre le C et j'ai maintenant un nouveau chevalier. C'est bien? Maintenant, qu'est-ce qui arrive s'il y a un mariage? S'il y a un mariage, eh bien, chaque joueur va pouvoir essayer de marier une de ses filles. Mais pour marier une de ses filles, il va falloir qu'il paye une dot. Même le joueur actif, même si c'est moi, mais je vais pouvoir essayer de payer une dot pour essayer de marier une de mes filles. C'est bien? Pour ça, c'est simple, on va faire un enchère. Fait que chaque joueur va prendre, derrière son paravent, un certain nombre de ressources, sans le montrer, qu'il va mettre dans sa main. Et une fois que tout le monde les a mis dans sa main, on va dévoiler le tout. Le joueur qui va avoir mis le plus de cubes va réussir à marier sa fille. Si jamais il y a une égalité, eh bien là, on va regarder quelle est l'importance des cubes qui sont en jeu. Donc, moi, j'ai mis 4 cubes. J'ai mis ces 4 cubes-là. Puis l'autre joueur a mis 2 cubes jaunes et 2 cubes rouges. Mais là, on va se référer au règlement. Ici, dans la section enchères, on a l'ordre de couleur d'importance. Donc, jaune, or, est plus important que bleu, qui est du tissu. Donc, vous allez vous référer à ça. C'est bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai gagné? Eh bien, si je suis un joueur non actif, donc, moi je suis joueur jaune, c'est moi qui veux marier, qui vient d'avoir un héritier, et c'est le joueur en face de moi qui a mis le plus de cubes, donc c'est le joueur non actif, eh bien, ce qui va arriver, c'est que le joueur actif va choisir la moitié des ressources que le joueur non actif avait mis en jeu pour marier sa fille. Donc, le joueur non actif, admettons qu'il avait mis ça en jeu, ben moi, je décide de prendre, je sais pas moi, ces deux-là. J'en prends la moitié, que je vais mettre derrière mon paravent, et le reste, ça va dans la réserve. La personne qui réussit à marier sa fille, oui, il va perdre ses 4 ressources, mais il va gagner 2 choses. Premièrement, il va marier sa fille, donc il va prendre, admettons que c'était le joueur noir, mais il va prendre sa fille, il va la remettre dans la réserve, parce qu'il a réussi à la marier. Et ensuite, il va faire 2 points. Donc, il va avancer de 2 dans la piste de score. C'est ce qu'il va réussir à faire. Maintenant, ça, c'est si le joueur qui gagne est non actif. Si celui qui gagne est le joueur actif, donc c'est moi qui ai un héritier et c'est moi qui gagne, eh bien là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais prendre les ressources que j'avais mis en jeu, je vais les scraper, je les ai perdues, mais je vais également perdre une de mes demoiselles. Parce que je vais réussir à la marier. Donc, je remets ça en jeu. Je remets une demoiselle
dans la réserve et mon tour est fini. C'est bien? Maintenant, depuis tantôt qu'on parle des fameux petits sabliers blancs. Pourquoi qu'on les ramasse? Eh bien, lorsqu'un chevalier atteint son 4e sablier blanc, eh bien là, le temps fait son œuvre et il est mort. Il est trop vieux, il est mort. Qu'est-ce qui arrive s'il décède? Si, admettons que c'est mon chevalier B qui atteint le 4e sablier et qui avait un héritier, eh bien son héritier va prendre la place. Donc, on va juste flipper. C'est son garçon qui prend possession des terres et tout continue normalement. Par contre, si malheureusement, il n'y avait pas d'héritier, comme c'est mon A qui vient de mourir et puis il n'y avait pas d'héritier, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien là, je vais malheureusement perdre 4 points. Donc, je vais reculer ma piste de score de 4. Mais ça va être un lointain cousin qui va prendre possession des terres. Donc, je vais pouvoir continuer avec mon chevalier A. Si, par contre, et seulement si, il y a des possessions. Donc, il faut qu'il y ait soit des terrains, un château ou des chevaliers. S'il n'y a absolument rien, si, admettons, c'est mon A qui meurt, mais qu'il n'y avait absolument rien de ça, eh bien, il fait juste mourir dans l'oubli. Et plus tard, je vais pouvoir essayer de rajouter un nouveau chevalier. Mais s'il y avait ne serait-ce qu'un soldat, ou un château, ou un terrain, ou le tout, eh bien là, c'est un lointain cousin qui va bien prendre sa place, mais je vais perdre 4 points. C'est bien? Donc, je vais récapituler. 2 petites secondes. Pour ce qui est des naissances, je prends le dé et je brasse. Si j'obtiens un homme et que le chevalier n'a pas d'héritier, eh bien, il va maintenant avoir un héritier et peut-être, pas peut-être, et un mariage. Si il y avait déjà un héritier, eh bien là, on va avoir un nouveau chevalier qui va se rajouter. C'est bien. Si c'est une fille, eh bien, on a une nouvelle demoiselle. Et si c'est un sablier, eh bien, j'enlève un sablier que je mets sur mon chevalier. N'oubliez pas que si je pogne une fille ou un sablier, je rejoue tant et aussi longtemps que je ne pogne pas un mâle. C'est bien. Si vous voulez, vous pouvez décider, non, moi, je brasse pas de dés, je vais prendre un de mes enfants bâtards comme mâle à la place. Eh bien, dans ce cas-là, excusez, je vais perdre soit un privilège ou une pièce d'or, donc un cube jaune. Une petite seconde. Et je vais pouvoir automatiquement soit avoir un héritier ou un nouveau chevalier. Je ne serai pas obligé de brasser le dé. Par contre, n'oubliez pas, ça coûte de l'or ou un privilège. C'est bien. Maintenant, quels sont mes autres choix? Ensuite, on a D. On a le placement de chevalier. Ça veut dire que au lieu de faire les naissances, les récoltes, etc., je vais pouvoir prendre mon chevalier et le placer sur une sphère d'influence. À quoi vont servir les sphères d'influence, je vais vous l'expliquer tantôt. Mais là, si je veux, je peux prendre mon chevalier et le mettre ici. Puisqu'il n'y a absolument rien. Là, je vais vous rapprocher. Mettons que c'est ici. Je pourrais le mettre ici. En le mettant ici, plus tard, ça va me donner des choses que je vais vous expliquer tantôt. S'il y avait un sablier blanc ou un sablier noir, là, c'est différent. Il va falloir, si je veux jouer sur un endroit où est-ce qu'il y a un sablier blanc ou un noir, je vais devoir encore payer. Parce qu'on passe notre temps à payer. Il va falloir que je paye soit de l'or, un cube jaune, ou que je perde un privilège. C'est bien. Donc, c'était pour ce qui est des privilèges. Par contre, dès que j'ai un chevalier qui s'en va sur l'aire de jeu des sphères, eh bien là, je ne peux plus faire A, B ou C avec aucun de mes chevaliers. Vous me suivez? Dès que je pose un chevalier sur le plateau, je ne peux plus faire ces 3 actions-là. Et finalement, je peux passer, tout simplement. Donc, si je passe, je vais prendre un... Une petite seconde, j'ai un petit blanc de mémoire. Je vais placer un jeton noir sur un endroit qui n'a rien pour essayer de bloquer les autres, ou
où je vais transférer un blanc, je vais le mettre en noir. Donc, soit je transfère ça comme ça, ou j'en prends un noir et je le mets ici. Ça, c'est pour passer. Ensuite, on passe au joueur adverse. Donc, ce sont les 5 actions possibles. Et comme je disais tantôt, quand est-ce que tout ça va se terminer? C'est quand il n'y aura plus d'endroit où rien mettre, ou que tous les chevaliers de chaque joueur vont être mis sur le jeu. Donc, je recommence. On a les récoltes. Pour récolter ici, n'oubliez pas qu'il faut... On prend les ressources, on flippe et on prend un sablier blanc. Ensuite, on a le recrutement de soldats. Le recrutement de soldats, ça vous coûte un bleu, un noir. Vous prenez un soldat ainsi qu'un sablier blanc sur le jeu. Une chose que j'ai oublié de dire tantôt, si vous avez 5 soldats déjà ici, si j'en ai déjà 5 et j'en veux un 6e, non seulement ça va me coûter un blanc et un bleu, comme on me disait tantôt, mais en plus ça va me coûter un rouge de mes ressources en plus, parce que là le recrutement commence à être compliqué parce que j'ai déjà beaucoup de monde. Ensuite, on a les licences. Vous brassez le dé. Vous faites ce que votre dé va vous dire. Donc, si c'est une fille, vous prenez une demoiselle, vous la mettez dans votre lignage. Si c'est un sablier, eh bien là, vous prenez un sablier ici. Et vous devez, dans les deux cas, rebrasser votre dé. Sinon, si vous prenez un gars, si vous n'avez pas d'héritier, eh bien là, vous en avez un. Si vous en avez déjà un, vous mettez un nouveau chevalier. Et n'oubliez pas que si vous tombez avec un héritier, il y a un mariage à faire, avec les enchères qui va avec. On a le placement de chevalier sur les sphères d'influence. Placement de chevalier ici. N'oubliez pas que quand on pose un chevalier là-dessus, on ne peut plus faire les 3 premières actions. On ne pourra plus faire de récolte, de recrutement et de naissance. Et finalement, on peut passer en flippant un blanc en noir ou en mettant un nouveau noir. Pour la suite des explications, je vous conseille d'aller voir l'autre capsule, parce qu'il a fallu qu'on la divise malheureusement. Donc, la suite dans la prochaine capsule.